Bizarre. Oh, bonjour les tout petits. Allez, dépêche-toi! Dépêche-toi de les sortir, tes petites pattes! Ou alors je vais finir par croire qu'il m'a raconté des histoires, là. Mais qu'est-ce que j'entends? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces bruits d'eau? C'est moi, mon grand frère! Je suis en train de vérifier quelque chose dans ma baignoire. Dans ta baignoire? Ah bah, oh, bonjour mes tout petits. Comment, il est déjà 4 heures? Mais évidemment, puisque les tout petits sont là. Oh, ben en ce cas, j'arrive tout de suite. Bon. Oh, d'autant plus que j'ai bien l'impression que j'étais en train de perdre mon temps. De perdre ton temps, comment ça? Tu vas comprendre. Oui, si tu m'expliques. Tiens, Ah, attends ben un ça, petit alors. peu, je referme ma porte. Oui, c'est ça, c'est ça. Referme ta porte. Oui, Bonjour, les amis! c'est ça. Ça va bien? Ben, j'espère, oui. Ben, figure-toi que tout à l'heure, en revenant de l'école, Oui. moi, j'ai rencontré le professeur Barbanzac, Ah bon? qui sortait de la boutique de dépanneur de M. Plumeau. Ah. Oh, même qu'il était très déçu, le professeur. Ben, comment ça? Ah oui, parce qu'il était venu chez M. Plumeau pour lui acheter 1 litre de lait. Ben, ça le fait exprès. M. Plumeau en avait plus. Ben, j'espère qu'il en a trouvé ailleurs. Ben, certainement. Sauf que là n'est pas la question. Ah bon. Alors, Non, la question est qu'aussitôt, je lui ai dit que c'était vraiment dommage qu'on soit au centre récréatif Oui. et non pas à la ferme du Vieux-Moulin. ah, pourquoi Parce ça? que, ben, si on avait été à la ferme du Vieux-Moulin, on aurait pu lui en fournir nous-mêmes du bon lait, hein, du bon lait de nos vaches, Oui, d'accord, Briquettes et Noiraude. oui, d'accord, c'est très joli tout ça, mais ça ne me dit toujours pas ce que tu fabriquais dans ta baignoire. Ben oui, mais laisse-moi continuer. Bon, allez, vas-y, je t'écoute. Bon, là-dessus, Oui. alors donc, le professeur et moi, on est venus à parler de la ferme du Moulin, tu sais, Oui. des animaux qui vivent là-bas, Bon. et les vaches et les petits moutons, Oui, les d'accord. poules, les canards, le Oui. lapin, Bon. et puis même le petit cochon. Oui. Ah, Quand oui. tout à coup, Oui. tu sais pas ce qu'il m'a dit? Ah, non, j'étais pas là. Non, c'est vrai. Alors qu'ici, Oui. au centre récréatif, tu vois, Oui. on n'avait peut-être pas des animaux comme à la ferme du Vieux-Moulin. Non, ça, on c'est n'a pas vrai, d'animaux mais- comme à la ferme du mais Vieux-Moulin. par contre, Oui. on avait peut-être d'autres sortes d'animaux auxquels on n'a jamais pensé, qui me dit. D'autres sortes d'animaux auxquels on n'a jamais pensé? Oui, oui. D'après lui, on trouve habituellement, et qu'il a dit dans les cuisines et les salles de bain. Mais de quel genre d'animal veut-il parler? Ben oui, je viens de me rendre compte que ça devait être une histoire, mon grand frère. Parce Comment que ça? ce qu'il appelle des animaux, j'en avais justement un dans ma petite cuisine. Et puis, ça n'a rien d'un véritable animal. hein. Ça n'a rien d'un véritable Oh, animal? non. Ah ben ça, mais de quoi parles-tu finalement? Ça le donne en mille. Mais je ne sais pas, moi. Regarde. C'est de ça que tu parles? Ben oui. Une éponge? Oui. Ah, Pour ben ça, vérifier si c'était bien un animal du genre que m'a dit le professeur, Oui. j'ai essayé de le faire nager dans ma baignoire, tu vois? De le faire nager dans ta Puis seulement, baignoire? au lieu de sortir ses petites pattes, là, il s'est contenté de flotter sans bouger. Ah ben ça, par exemple. Eh oui, tu vois? Ah, c'est ça que tu... Non, mais enfin, écoute... m'a le dit pro- que les éponges, le professeur m'a dit que c'était des animaux. Mais il a parfaitement raison. Comment il a raison? Mais oui, il a Tu vas raison. pas dire que ça, c'est un animal? Non, mais... Ça les n'a pas de pattes, Ouais, ça mais bouge attends, pas. Non, Ça je fait sais. pas de petits cris. Mais non. Mais écoute, Bobinette, le professeur ne voulait pas parler de ce genre d'éponge-là. Non. Mais non, pas... vous savez ça, mes tout petits, il y a deux sortes d'éponges. Il y a des éponges comme celle-ci, qui sont fabriquées en Attention, usine. Oui. attention, il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans. Ah bon, bah, tiens, je vais la poser là, comme ça. Alors, des éponges comme ça qui sont fabriquées en usine. Ce sont des éponges synthétiques. Oui. Ouais, elles n'ont rien de vivant, celles-là. Non. Ça n'a jamais été... Alors qu'il y a des éponges qui vivent dans la mer. Alors ça, ce sont des animaux vivants. Ah ben ça alors. Eh ben oui. Je veux dire que
si on s'en sert pour faire notre toilette, elles peuvent nous mordiller les bouts de pied? Mais non, pas... mais non, pour la simple raison que les éponges dont on se sert, elles sont mortes depuis Ah, longtemps. ben j'aime autant, hein? Eh oui, puis d'ailleurs, de toute façon, tu comprends, elles ne pourraient pas nous mordiller les pieds pour la simple raison qu'elles n'ont pas de dents ni de mâchoire. Mais non, pas. Mais non, pas du tout. Mais non, les éponges, mes tout petits, sont des animaux très, très primitifs. Elles n'ont pas de dents ni de mâchoire, mais cependant, elles ont une bouche qui leur sert à quelque chose de très particulier. Ah, ben ça y est, vous allez voir, les amis, qu'une fois de plus, ça va être comme d'habitude. Ah. Comment ça va être comme d'habitude? Ben oui, dans 5 minutes, là, je vais me retrouver complètement mélangée dans tes explications. Comment si ça? tu te contentes de me les donner comme ça. Alors que je comprendrais beaucoup mieux si tu me faisais... Un petit dessin? Oui, explicatif? un bon petit dessin. Eh ben non, je ne vais pas te faire de dessin. Comment non? Non. Je préfère que je comprenne rien du tout, là, dans les éponges synthétiques et puis... Mais pas du tout, je ne vais pas te laisser dans ton ignorance. Non. Mais non, seulement j'ai une illustration qui représente justement le sujet. Oh, espèce de bovino! Et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette illustration? Eh ben, on peut voir justement une éponge vivante avec tout ce qu'il y a autour au fond de la mer. Ah, bon, d'accord. Des algues, etc. Bon, va la chercher. Oui, je vais la chercher, vous permettez, mais tout petit, j'en ai pas pour longtemps. Oui, te le permettre, d'autant plus qu'on sait jamais. En l'étudiant bien comme il faut, j'y trouverai peut-être une bonne idée. Hein? Dépêche-toi, Bovino! Les amis sont revenus, là! Oui, j'arrive, Bobinette. Figurez-vous, les amis, qu'au lieu de me montrer son illustration tout de suite, il a trouvé moyen d'aller monter chez le général Gardevaux. Mais attends, c'est pour une bonne raison, c'est que je me suis rappelé tout d'un coup que le général possédait une véritable éponge. Ben là, écoute, là, je vais pas savoir par quel bout commencer. Ah ben attends. Tiens, tout d'abord, on va commencer par cette éponge-ci, celle du général Gardevaux, qui est une éponge naturelle. Ça, c'est un animal. Ça, c'est un animal, parfaitement. C'est un animal qui vit au fond de la mer. Tiens, regarde bien, Canario. Alors, comme vous pouvez remarquer, cette éponge-là, elle est remplie de petits trous. Ouais. Voilà. Et vous savez très bien, tu sais, Bobinette, que quand on presse une éponge dans l'eau et qu'on la relâche, elle se remplit d'eau. Oui. Hein? Tu vois? Comme ça. Comme mon éponge synthétique. Exactement. D'ailleurs, les éponges synthétiques sont copiées sur les éponges naturelles. Elles sont faites, en somme, sur le même modèle, avec le même genre de petits trous et le même genre d'élasticité. Jusque-là, tu me suis? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des petits trous comme ça? Ah, attention, c'est là qu'on va passer à mon illustration. Ah, bah d'accord. Tiens, tu veux approcher un tout petit peu, là, Canario. Tu t'approcher, Canario, hein, pour que les amis regarde un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu vois là? Bon, alors là, on est rendu au fond de la mer. C'est ça, on voit très bien qu'on est au fond de la mer. Il y a des poissons. Il y a des poissons, oui. Et puis alors? Au milieu des algues... Eh bien, il y a une éponge. Ah, tu c'est vois? comme ça quand c'est vivant. C'est ça, exactement. Voilà. On dirait pas un animal, hein? Comment Elle ça? devrait avoir des petites pattes ou encore des nageoires comme les poissons. Ah non, mais attends, je t'ai dit tout d'abord que c'était un animal très primitif et qui vit accroché au rocher. Ah, ça vit accroché. Alors, sais-tu comment une éponge fait pour se nourrir? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors ça, c'est assez amusant. Alors, en se contractant et se décontractant, l'éponge, par tous ces petits trous, fait entrer l'eau de mer. Oui. Tu vois? Et dans l'eau de mer, il y a des petites particules nutritives, c'est-à-dire des petites particules dont elles peuvent se nourrir. Oui. Tu vois? Alors, elles conservent donc, elles attrapent ces petites particules pour les manger. Et puis alors, elles rejettent l'eau de mer par une de ces bouches que tu vois là. Ici, on en voit 3. Il y a 3 bouches, tu vois? Ah oui, je comprends. C'est amusant, Exactement. ça. Ben oui, c'est amusant. C'est-tu pour se reproduire, là, pour avoir des petits bébés éponges? Oui. Tu vas quand même pas me dire qu'elles pondent des œufs comme les poissons ou les poules, hein? Ah non. Ah non, ça, elles ont quelque chose d'assez particulier. Ils se forment quelque part à la surface de l'éponge des espèces de petits bourgeons. Oh, des bourgeons. Comme les fleurs? Exactement, comme des bourgeons sur les arbres au printemps, tiens, par exemple. Ouais. Et puis alors, les petits bourgeons qui se détachent tout à coup de l'éponge mère, si on veut, et puis alors qui vont s'accrocher à un autre rocher, qui grandissent et qui deviennent des éponges. Et qu'on n'a plus qu'à ramasser si on va avoir des véritables éponges d'origine animale pour faire notre toilette. Exactement. Oh, ben écoutez, Voilà. mais je sais pas si vous étiez au courant, mais moi, on peut dire que je viens d'en apprendre. Eh oui. Non seulement je viens d'en apprendre, Mais quoi? Pour commencer, mon cher grand frère, je te remercie pour tes explications. Ah ben, il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Tu as su me donner avec une clarté, Oh. une précision. C'est vrai, ça Comme m'est toi seul, tu es capable de le faire. Alors là, elle est Ah oui, et à présent que me voilà tellement bien renseigné, Oui. eh ben ça y est, je la tiens mon idée. Tu tiens ton idée? Oui. Mais quelle idée? Celle que j'espérais justement trouver là dans les explications. Ah J'en bon? ai pas pour longtemps, là, tout au plus pour 5 minutes. Ah, 5 minutes, oui. Oui. Kif, flac, kif, flic, kif, Ça, flac, alors, kif, regardez un peu flic, ce qui nous arrive, Mitoki. flac, kif, flac, kif, flac, kif, flac, kif, flac, Flic et kif, flac. flac. Coucou, Oui, coucou vous-même. regarde.
Oui, je vois ça, mais c'est un costume de scaphandrier, ça? Oui, quand ils sortent de l'eau, là, tu sais, en marchant avec leurs grosses semelles mouillées, ils font flic-flac, 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 flic-flac. Oui, c'est vrai, ça. Alors, je vais descendre au fond de l'eau. Oui. Tu vois, je l'ai confectionné avec les moyens du bord. Oui, je Ici, vois. hein? Oui. Il y a une petite porte ici, regarde. Oui, je vois ça, oui. Oui, d'accord. Hein? Oui. Alors, pour donner suite à tes explications de tout à l'heure, vu que j'ai Oui. décidé de faire l'élevage des éponges, là. Oh, oui. Ah oui, des vraies éponges animales dans ma baignoire. Non, bon, enfin, écoutez, Bobinette, Oh oui, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Ah, pour commencer, moi, si je veux avoir des petits bébés éponges, il va falloir une grosse éponge bien vivante pour me Ouais. fournir des petits bourgeons, là, dont tu m'as parlé tantôt. hein. Oui, d'accord. Alors, cette éponge bien vivante, moi, j'irai voir en fin de semaine si je peux la trouver à la ferme du Vieux Moulin. À la ferme du Vieux Moulin? Oui, non, mais sois sans crainte, hein? Je demanderai à Gustave, à toi, à Tapageur, de m'accompagner. Oui. J'ai pas du tout l'intention d'y aller toute seule en faisant de l'autostop, hein, ce qu'on appelle le faire du pouce au bord de la route. Ah, ben, Non, j'espère non, bien que non. C'est vrai, hein, les amis, on vous l'a déjà dit, mais Oui. voyager en autostop, c'est pas des choses à faire. Non. Vu non, qu'on pas du monte tout. dans l'auto de quelqu'un qu'on connaît pas, et on pourrait très bien tomber sur quelqu'un qui voudrait nous faire du mal ou autre chose du genre. Oui, Bon, tu as raison en tout cas, parfaitement. moi, que je sois accompagnée par toi, par Tapageur ou par Gustave, Oui. moi, quand je serai rendue à la ferme du Vieux Moulin, Oui. j'enfilerai ma tenue de scaphandrier, D'accord. je refermerai la petite porte, Oui, bien ici, sûr. comme ça. Comme ça, oui. Et puis, je descendrai au fond de la mare au canard. Ah, ben, ça, par exemple. Vous entendez ça? Mais... Non, mais écoute, Bobinette. Oui. Mais ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas descendre Si, ça a du dans la mare sens. au canard avec un pareil. Mais savais non! pas si les Tu ne peux éponges- pas descendre avec un pareil scaphandre. Comment? Mais tu n'as même pas de tuyau pour respirer. Et puis alors, ton scaphandre, il n'est pas étanche. Il coule de partout. Il risque de se remplir d'eau. Et puis, tu pourrais te noyer. Tu crois? Mais je crois, non seulement je crois, mais j'en suis Oh, certain. ben c'est pas ça que je veux, moi. Ah, c'est pas ça que tu veux, mais j'espère bien que c'est pas ça que tu veux. Puis à ce propos, je voulais vous dire une chose, mes tout petits. Il y a une recommandation qu'on ne fait pas assez souvent, tout petits. Laquelle? Vous savez, mes tout petits, quand sur un lac ou sur une rivière, il y a de la glace, il ne faut jamais oublier qu'en dessous de la glace, il y a de l'eau. Et que si Ça, on c'est passe à travers, on risque de se noyer. Oh, oui. Ah, non, mais oui. moi, je vais pas marcher sur la glace, hein. Ah, ben j'espère bien. Non, moi, je vais aller en dessous. En dessous? Flac. Non, mais il y a pas... N'empêche que pour en revenir à mon scaphandre, va Oui. falloir que j'en trouve un vrai, hein, si je vais aller chercher des éponges dans la mare au canard. Mais Bobinette, mais ça ne peut pas marcher. Mais voyons, pourquoi? Mais tu ne peux pas élever des éponges dans la mare au canard. Comprends-moi bien. Parce que mais je t'ai expliqué que les éponges étaient des animaux, parfaitement, qui vivaient dans l'eau, parfaitement, Oui. mais qui vivaient dans l'eau de mer, c'est-à-dire dans l'eau salée. Alors que dans la mare au canard, c'est de l'eau douce qu'il y a. Oh, Nadine, pas vu. Ah. J'avais oublié ce détail. Eh bien, c'est un détail Parce très que, important. si un jour on va à la mer, tiens, je repenserai mon grand projet. Mais pour Bon. le moment, je vais y renoncer. Bon. Bon, mais là-dessus, je vais enlever mon scaphandre, hein. Oui, tu feras aussi bien. Flac. Viens voir Non, quelque chose. regarde, j'ai trouvé une autre sorte d'éponge. Une autre sorte d'éponge? Une éponge métallique pour nettoyer les Ah casseroles. ben ça, alors, mais tu as parfaitement raison. Alors, les amis, on peut dire qu'aujourd'hui, on a vu 3 sortes d'éponges. L'éponge synthétique, l'éponge métallique et puis l'éponge animale. Mais c'est ça, exactement. Et puis, Bon, regarde un peu, on a un dessin qui est tout à fait à propos ici. Serge-Étienne Parent de Saint-Augustin voudrait être un plongeur en haute mer. Oh, Eh c'est bien, beau. ça se fait, ça. Il est beau ton dessin, Il est très, Serge-Étienne. très beau. Ben, ça se T'envoies un fait. beau Il suffit de prendre des leçons, de suivre des cours, de s'entraîner et de bien connaître ce qu'on fait. Parce que c'est un métier dangereux. Ici, Annie Gilbert de Notre-Dame-des-Pins. Elle voudrait aller chez Bobinette pour jouer des tours à Bobino. Voilà. Allez, ça, t'as pas peur. Au revoir, mes tout petits.